avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et le porta lui-même, et porta lui-même le feu et le couteau. Alléluia. C'est un chapitre que tout le monde connaît. Le chapitre où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Beaucoup de personnes ont prêché ce message-là en mettant en évidence la foi d'Abraham. Les gens ont prêché pour démontrer la foi qu'Abraham avait. Mais moi, je vais l'utiliser ce matin pour te parler de l'adoration. Quand les serviteurs d'Abraham demandent à Abraham, où allez-vous? Il dit, nous allons adorer Dieu. Mais quand Abraham va adorer Dieu, Abraham va avec un couteau. Abraham va avec du bois qu'il a fondu. Et Abraham va avec du feu. Tu sais, pendant longtemps, les hommes que nous sommes avons une définition erronée de l'adoration. Pendant longtemps, nous avons cru que l'adoration se résumait à élever les deux mains, à fermer les yeux et à parler. Pour dire, oh mon Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, ton nom est élevé au-dessus de tout le nom. Pendant longtemps, les hommes que nous sommes avons cru que c'était la véritable adoration. Nous avons pensé que cela était la définition de l'adoration devant Dieu. Mais quand j'ai lu ce verset, j'ai vu la véritable définition de l'adoration. J'ai vu qu'est-ce que c'était que d'adorer Dieu. Parce que lorsque Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils unique, et que Abraham va avec Isaac sur le mont Moria pour le sacrifice, lorsque les gens demandent à Abraham, il dit, je viens pour adorer l'Éternel. Donc ça veut dire que l'adoration n'est pas ce que tu pensais. L'adoration n'est pas ce que je pensais. Mais Abraham vient nous révéler la véritable définition de l'adoration. Parce que la véritable définition de l'adoration, c'est sacrifier. Tu ne peux pas ne pas sacrifier et penser que tu es en train d'adorer. Parce que la semence de l'adoration, la substance de l'adoration est liée au mot sacrifice. Tu vas me comprendre. Regardez un peu. Lorsque vous allez dans le monde des sciences occultes, lorsque quelqu'un décide d'offrir ses enfants en sacrifice, d'offrir son épouse, ou bien une partie de son corps en sacrifice, pour qu'un esprit ou un démon le rende riche, le rende prospère, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le charlatan, il va chez le magicien, ou alors il va au bord de la mer et il parle. Mais quand il parle,
il ne s'arrête pas seulement au parler, il fait un sacrifice. Quand il vient, l'Esprit lui dit, pour que je te rende riche, vends-moi ta mère, vends-moi ton époux, ton épouse, ou bien alors vends-moi tes enfants. Maintenant, quand toi tu acceptes de vendre la personne que tu aimes le plus, et quand c'est comme ça, l'Esprit demande en sacrifice la personne que tu aimes le plus. Et quand tu offres cette personne-là, sans même que tu aies ouvert la bouche pour dire esprit impur, je t'adore, que je te fais ça, le fait de faire le sacrifice, c'est une adoration. Le sacrifice que tu fais, le bœuf que les païens tuent pour donner aux esprits, c'est une adoration. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche pour faire les éloges de l'esprit démoniaque. Parce que même après avoir fait l'éloge de l'esprit démoniaque, tu es obligé de faire un sacrifice. Parce que ton adoration n'est pas dans les paroles que tu fais sortir, mais ton adoration est plutôt dans les actes que tu commets en faveur de l'esprit à qui tu t'adresses. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? On n'a pas la même définition de l'adoration. Beaucoup de chrétiens disent c'est nous qui devons être à la tête. Mais au lieu que les chrétiens soient à la tête, les chrétiens sont plutôt à la queue. Et regardez ceux qui n'ont pas Jésus. Ceux qui sont dans des sectes. Même les maçons. Je ne vais pas dire les noms ici. C'est eux qui sont responsables dans toutes les grandes sociétés, dans toutes les multinationales. C'est eux qui sont les milliardaires, pendant que les chrétiens sont dehors. Pourquoi? Parce que eux, ils ont connu le véritable sens de l'adoration. Parce qu'ils n'ont pas peur de sacrifier leurs femmes à leurs démons. Ils n'ont pas peur de sacrifier leurs enfants à leurs démons. Ils n'ont pas peur de sacrifier les personnes qu'ils aiment à leurs démons. Même leur femme qui est enceinte, ils n'ont pas peur de sacrifier l'enfant qui est dans le ventre. Parce qu'ils savent que l'adoration tire sa source du sacrifice. Tu comprends pourquoi les chrétiens sont en arrière? Tu comprends pourquoi les chrétiens sont les derniers de la classe? Parce que les chrétiens n'ont pas encore connu le véritable sens de l'adoration. Un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de sacrifier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de sacrifier. Parce que tes paroles peuvent être fausses. Pendant que tu es devant Dieu et que tu dis, oh Seigneur, tu es grand, oh Seigneur, tu es puissant. Écoute-moi bien. Tes paroles peuvent être fausses. Tes paroles peuvent être dépourvues de vérité. Tes paroles peuvent être dépourvues de sincérité. Mais ton acte de sacrifice, on ne peut jamais en douter. On peut douter d'une pensée que tu as. On peut douter d'une volonté que tu as. Mais on ne pourra jamais douter d'une action, d'un sacrifice que tu as posé. Abraham s'en va sacrifier Isaac. Il s'en va immoler Isaac. Et on lui demande où vas-tu? Il dit je m'en vais adorer Dieu. Ça veut dire que pour Abraham, l'adoration n'a pas la définition que toi tu crois. Ça veut dire que pour Abraham, l'adoration n'a pas la définition que toi tu as collée à l'adoration. Mais pour Abraham, quand on parle d'adoration, on parle de sacrifier. Et quand on parle de sacrifier ce qui t'est le plus cher, ce qui compte pour toi. Tu ne peux pas adorer Dieu sans sacrifier ce qui compte pour toi.
Tu ne peux pas adorer Dieu sans lui donner ce qui compte le plus pour toi. Tu ne peux pas dire que tu es en train d'adorer sans être capable de donner à Dieu ce qui a plus de place dans ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu es en train d'adorer Dieu sans que tu ne puisses te donner volontairement à Dieu, sans même qu'il ne te demande quelque chose qui t'est cher en toi. La véritable adoration, c'est l'holocauste que tu fais. C'est le sacrifice que tu fais. Et pendant que tu le fais, ton cœur est serré, ton cœur a mal, tu souffres dans ton cœur, tu souffres dans ton esprit, tu as mal. Parce que cette chose-là, la chose que tu es en train de me donner, est une chose qui te tient à cœur. C'est une chose qui te tient à cœur. C'est une chose que tu n'as pas envie de donner. C'est une chose que tu as envie de garder. Parce que cette chose-là a de la valeur pour toi. C'est ça l'adoration. Quand Dieu parle à Abraham, il dit prends ton fils que tu aimes le plus. Abraham avait deux fils. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Mais notre Dieu est un Dieu de précision. J'aime la précision. Il dit prends le fils que tu aimes le plus. Abraham n'a même pas osé demander Père lequel. Parce qu'Abraham savait déjà qui il aimait le plus. Et c'est lui que Dieu a voulu en holocauste. C'est lui que Dieu a voulu qu'Abraham lui donne pour l'adoration. Tu vois, non? Toi et Abraham n'avez pas la même définition de l'adoration. Dieu lui a demandé, il dit l'enfant que tu aimes le plus. Certainement que Abraham a pleuré quand Abraham a connu ça. Certainement que le cœur d'Abraham s'est serré. Certainement que le cœur d'Abraham a pris un coup. Mais comme c'était l'Éternel qui avait parlé ainsi, Abraham n'a pas bronché. Et on demande à Abraham, où vas-tu? Au lieu de dire qu'il s'en va crucifier, qu'il s'en va sacrifier l'enfant, Abraham dit, je monte, je m'en vais adorer Dieu. Je monte pour adorer l'Éternel. Ça veut dire que l'adoration n'est pas dans la voix, ce n'est pas la bouche que tu ouvres pour dire à Dieu, tu es grand, tu es non. Tout le monde peut faire ça. Les chrétiens peuvent le faire, les païens peuvent le faire, les musulmans peuvent le faire. Tout le monde peut le faire. Mais il y a une chose que tout le monde ne peut pas faire. Ouvrez la bouche pour bénir Dieu. Ouvrez la bouche pour louer Dieu. Ouvrez la bouche pour proclamer sa grandeur. Tout le monde peut le faire. Mais il y a une chose que tout le monde ne peut pas faire. C'est ce que Abraham a fait. Sacrifier ce que tu aimes le plus. Le jour où tu apprendras à sacrifier ce que tu aimes le plus, le jour où tu arriveras à donner un sacrifice à Dieu, ce qui compte dans ton cœur, c'est à compter de ce jour-là que tu deviendras un véritable adorateur. Le jour où tu vas commencer à sacrifier à Dieu ton enfant que tu aimes tant, le jour où tu vas commencer à sacrifier à Dieu l'argent que tu aimes tant parce que tu as l'amour de l'argent, le jour où tu vas commencer à sacrifier à Dieu ton temps parce qu'il t'est difficile d'avoir du temps pour Dieu, le jour où tu vas commencer à sacrifier à Dieu ton péché, l'impudicité, parce que les gens t'ont parlé, mais tu n'écoutes pas, parce que tu te plais dedans, tu prends plaisir dedans. Le jour où tu vas commencer à sacrifier ça à Dieu, c'est ce jour-là
que tu commenceras à devenir un véritable adorateur. La Bible dit, les véritables adorateurs sont ceux-là même qui adorent en esprit et en vérité. Ils n'ont pas dit ceux qui ouvrent la bouche les dimanches pour dire oh mon Dieu tu es grand, oh mon Dieu tu es grand, tu es fort. Non, c'est pas ça. Ça tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Même les enfants de 5 ans, les enfants de 43 ans, ils peuvent le faire. Il dit c'est ceux qui adorent l'esprit et en vérité. Parce que quelqu'un qui adore l'esprit, c'est quelqu'un qui est connecté à ce qu'il est en train de faire. Et peu importe ce qu'on lui demande, il n'a pas peur de le faire. Il n'a pas peur de l'accomplir. Peu importe le sacrifice qui s'impose à lui, peu importe le sacrifice qui s'impose à sa personne, il le fait. Quand on dit en esprit et en vérité, on parle de ceux qui n'ont pas peur de sacrifier. Les véritables adorateurs, c'est ceux-là qui adoreront en esprit et en vérité. Autrement dit, c'est ceux-là qui n'ont pas peur de sacrifier. C'est ceux qui n'ont pas peur de sacrifier. Tu sais, tes actes parleront plus fort que tes paroles. Tes actes parleront plus fort que tes paroles. Parce que les paroles, tout le monde peut en donner. Parce que les paroles, tout le monde peut parler. Parce que les promesses, tout le monde peut faire des promesses. Tout le monde peut promettre. Mais ce sont des actes qui détermineront du fait si on peut te faire confiance ou pas. Ce sont des actions qui détermineront du fait que tu sois quelqu'un de loyal ou pas. Ce sont des actions qui vont déterminer si tu es un véritable adorateur ou pas. Ce sont des actions qui vont déterminer si tu es de la race de ceux qui adorent l'esprit en vérité ou de la race de ceux qui s'amusent avec Dieu. L'adoration, ce n'est pas des paroles. Les paroles que tu fais sortir là, c'est pas ça. Regardez, quand les gens vont faire les fétiches d'argent, quand les gens vont voir les féticheurs, ils vont voir des marabouts. Quand ils vont voir des agents démoniaques, quel que soit ce qu'on leur demande, ils enlèvent. Parce que ce qu'ils enlèvent là, c'est une forme d'adoration. C'est une forme d'adoration. Tu ne vas jamais aller devant l'ennemi, devant le diable. Et puis dire, le diable, le diable, tu es grand. Et puis le diable va te bénir, va te donner de l'argent, il va te donner quelque chose. Non. Il va te demander un sacrifice. D'ailleurs, est-ce que tu sais que les sacrifices que les gens font chez les féticheurs, chez les marabouts, les sacrifices que les gens font aux démons pour être riches, pour être élevés, est-ce que tu sais que ce n'est pas le diable qui a créé ça? Ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est Dieu qui a créé ça. Et la Bible dit que le diable servait Dieu. La Bible dit que le diable était un serviteur de Dieu. Il était un chantre au ciel. Et pendant que Lucifer était au ciel, il voyait comment Dieu fonctionnait. Il voyait comment ça se faisait au ciel. Et quand il a été chassé, il s'est rebellé. Il est venu reproduire ce qu'il a vu au ciel. Ce que vous voyez là, ce n'est pas le diable qui a créé ça. Sacrifie ton père pour que je te rende riche. Sacrifie ta mère. Sacrifie telle personne. Ce n'est pas le diable qui a créé. Il a triché. Parce qu'il sait que la véritable adoration, c'est le sacrifice. C'est l'holocauste. C'est l'holocauste.
C'est l'Holocauste. Vous comprenez maintenant? Donc le diable n'a rien créé. Il n'a fait que tricher Dieu. Apprends à sacrifier. Il est temps que tu puisses passer au niveau supérieur. Lorsqu'un enfant commence à aller à l'école, il y a le cours élémentaire, c'est-à-dire les classes du CP. Mais après ça, tu dois aller au collège. Après le collège, tu dois aller au lycée. Après le lycée, tu dois aller maintenant à l'université. La conception que tu avais de l'adoration était une conception qui est liée aux enfants du CP. C'est-à-dire quand les gens sont encore petits, c'est la conception qu'ils ont. Mais quand tu grandis, c'est là que tu te rends compte que l'adoration, c'est sacrifier. C'est sacrifier. Si tu es une femme qui aime beaucoup les tissages, tu aimes beaucoup les perruques. Si tu es une femme à qui les perruques même tenaient beaucoup à cœur, c'est-à-dire que toi, tu ne peux pas te passer des perruques. Ton adoration, c'est donner ça à Dieu. C'est ça ton adoration. Si toi, tu avais un problème avec l'argent, plus avare que toi il n'y a pas. Plus avare que toi il n'y a pas. Commence à sacrifier pour le Dieu. Commence à sacrifier pour le Dieu. Commence à sacrifier. Souvent quand tu vois des personnes faire des offrandes de 50 000 francs, de 100 euros, de 200 euros, et puis ça te choque, ça ne doit pas te choquer. C'est des personnes qui ont compris la véritable définition de l'adoration. Parce que l'adoration, par définition, c'est sacrifier. Voilà pourquoi tu peux voir des musulmans sacrifier des bœufs. Tu peux voir des musulmans sacrifier des taureaux. Ce n'est pas juste de faire des... Mais chaque 3 mois, chaque 6 mois, tu les vois. C'est eux qui tuent les taureaux. Quand ce n'est pas les taureaux qui tuent, vous voyez les enfants des gens qui se perdent là, les amis de recherche là. Souvent, c'est des enfants que les gens vont prendre pour aller faire leur sacrifice, leur sale maison. Parce qu'ils ont compris que la véritable adoration, c'est sacrifier. Mais Dieu ne veut pas que tu sacrifies ta femme. Dieu ne veut pas que tu sacrifies tes enfants comme le diable le fait. Dieu ne veut pas que tu sacrifies ton bébé, que tu sacrifies ta femme qui est enceinte. Non. Ce que Dieu veut que tu sacrifies, il veut que tu sacrifies ce que tu aimes le plus. Ce qui a la capacité d'être en concurrence avec lui dans ton cœur. C'est ça que Dieu attend de toi comme sacrifice. Si c'est l'argent qui a pris ton cœur, et que l'argent dans ton cœur est en train de lutter avec Dieu, sinon est en train de prendre la place de Dieu, Dieu veut que tu sacrifies l'argent. Si c'est ton époux, si ce sont tes enfants, si ce sont tes affaires, si c'est ton commerce qui est en train de lutter avec Dieu pour prendre le dessus sur lui dans ton cœur, Dieu veut que tu les sacrifies. C'est ça le sens de l'adoration selon Dieu. Sinon, ce ne sont pas les paroles qu'on fait sortir. Ce ne sont pas les paroles qu'on fait sortir. Parce que tes actes, tes actions parlent plus que tes paroles. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui a la capacité de prendre la place de Dieu? Autrement dit, qu'est-ce qui est en train de... Qu'est-ce qui est en train de prendre ton cœur? C'est l'argent, les belles voitures,
les sacs Chanel, les sacs Louis Vuitton, les vêtements Gucci, les costumes Prada, les costumes à l'italienne. Qu'est-ce qui est en train de prendre ton cœur? Dieu a dit à Abraham, il dit, prends ton fils que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Sacrifie-lui à Dieu. Sacrifie-le à Dieu. C'est là que tu entreras dans la race de ceux qui adorent en esprit et en vérité. Les dimanches, tout le monde peut dire au Éternel, tu es grand, tu es puissant. Tout le monde peut le dire, même les païens. Mais il y a une chose qu'ils ne feront jamais, mais qu'un véritable adorateur fera. C'est ton offrande, l'offrande que tu vas donner. Parce qu'un païen va parler comme toi tu parles, va adorer Dieu avec la bouche comme toi tu adores. Mais quand tu te lèveras pour donner 50 €, pour donner 100 €, pour donner 200 € à Dieu, le païen va te regarder comme ça. Il sera étonné. Parce que lui, il ne peut pas faire ça. Oui. Parce que lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Il peut parler comme toi. Pour dire, oh mon Dieu, tu es grand, tu es puissant. Mais l'action que tu as posée là, lui, il ne peut pas faire ça. C'est là qu'on saura la différence entre lui et toi. Parce que tout le monde peut tromper Dieu par la parole. Tout le monde peut tromper Dieu par la bouche. Mais on ne peut pas tromper Dieu par ses actions. C'est là que Dieu saura qui est vrai et qui est faux. C'est là que Dieu saura démanteler le vrai du faux. Parce que la véritable adoration, c'est sacrifier. C'est lorsque tu donnes et ça te fait mal. Parce que tu aimes la chose que tu es en train de donner. Parce que tu tiens à la chose que tu es en train de donner. Parce que quand tu perds la chose que tu es en train de donner, ça peut même te rendre malade. Parce que c'est comme une partie de toi.